Anthony Morel, donc dans le domaine de l'intelligence artificielle, avancée majeure, on savait que les ordinateurs étaient plus forts que les humains aux échecs. Eh bien, pour la première fois, une machine a battu un champion de Go, considéré comme le jeu le plus complexe du monde. Oui, alors je sais pas si tout le monde connaît le Go. C'est un jeu de stratégie asiatique. Oui. On joue avec des pierres blanches contre des pierres noires. C'est un joueur contre un joueur sur un plateau de 19 lignes sur 19 colonnes. Et le but, ça va être de prendre le contrôle des pierres de l'adversaire, de gagner du terrain et de prendre le contrôle du plateau. Alors c'est très simple, ça s'apprend en 5 minutes. Mais la complexité du jeu, le nombre de combinaisons est quasiment infini. Le nombre de combinaisons au jeu de Go, ouvrez votre esprit, c'est 10 puissance 170, c'est-à-dire un 10 avec 170 zéros derrière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de possibilités de jeu au Go que d'atomes dans l'univers. Vous imaginez, est-ce que vous imaginez la complexité que ça peut représenter pour un ordinateur? Jusqu'ici, c'était impossible pour un ordinateur de battre un bon joueur humain. On pouvait battre des amateurs, mais un joueur professionnel, jamais. Et là, pour la première fois, eh bien, un ordinateur a battu un champion. Alors, il lui a mis une raclée, un champion d'Europe de Go, il lui a mis 5-0. Tous les experts sont soufflés. On pensait pas arriver à ce genre de performance avant 10 ans au moins. Et donc là, on a eu cet ordinateur qui a explosé ce champion de Go. Mais dites-moi, pour réaliser cette performance, il a fallu mettre au point un ordinateur extrêmement perfectionné, qui fonctionne un peu comme le cerveau humain. Oui, exactement, parce que on peut pas comme pour le jeu d'échecs, qui est déjà un jeu très complexe. Pour le jeu d'échecs, l'ordinateur, il va analyser toutes les combinaisons possibles, à 2, 3, 4, 5, 6 tours à l'avance. Pour le jeu de Go, il y a tellement de possibilités que c'est pas possible de faire comme ça. Donc on a dû créer un ordinateur qui soit capable de réfléchir comme nous, de raisonner comme un être humain. C'est un ordinateur qui a des réseaux de neurones, on pourrait appeler ça grossièrement des neurones. Il est capable d'apprendre lui-même, d'apprendre de ses erreurs, de créer des nouvelles stratégies. On lui a fait analyser des millions et des millions de positions différentes. On l'a fait jouer contre lui-même pour qu'il élabore des nouvelles stratégies et qu'il soit capable de battre des champions humains. Et donc, c'est ce qu'on appelle le machine learning. C'est une des avancées majeures dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ces ordinateurs qui sont capables de réfléchir, de raisonner comme nous. Mais le potentiel derrière tout ça est immense dans le domaine de la santé. Application dans le domaine de la santé. Oui, parce qu'on peut exporter en fait ces ordinateurs qui apprennent, qui sont capables de réfléchir comme nous. Eh bien, ils peuvent le faire aussi dans le domaine de la santé. Des ordinateurs qui vont être capables d'analyser des données comme un médecin, par exemple. On va lui donner, par exemple, une échographie ou une radiographie. Et l'ordinateur, il va être capable de détecter s'il y a une anomalie. On va lui soumettre un diagnostic, un dossier médical. Et ça, c'est déjà le cas dans certains hôpitaux, aux États-Unis notamment. On a un ordinateur qui va analyser une masse de données, des publications médicales, des millions et des millions de pages. Et il va être capable de donner un diagnostic qui va aider, qui va venir en complément de celui du médecin et qui va permettre parfois de détecter des formes rares de certaines maladies. Merci Anthony.